L'instant débat ce matin, dès le mercredi 5 août 2020, plusieurs abonnés MTN ont constaté des prélèvements effectués sur leur compte Mobile Money par l'opérateur qui est pourtant supposé garantir la sécurité de leurs fonds sur sa plateforme. Le sujet, et bien sûr, a été longtemps débattu et entraîné d'abord une certaine polémique et surtout la rage de certains abonnés sur les réseaux sociaux. L'opérateur a été obligé donc de faire une sortie et bien sûr après cette opération-là pour donc présenter des excuses à la clientèle. On a eu également un communiqué de l'autorité de régulation, l'ARCEP, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles ont été les plaintes des abonnés de ces réseaux de téléphonie mobile et quelles sont souvent les plaintes enregistrées et surtout les perturbations constatées sur les réseaux? Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec le président de l'association La Voix des consommateurs, Robert Akombensi. Monsieur Akombensi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, Mori Ano Agua. Monsieur Robert Akombensi, bonjour. Bonjour à vous. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Alors, en attendant de revenir sur cette affaire-là, quelles sont souvent les plaintes que vous recevez venant, bien sûr, de la prestation des téléphonies, des réseaux de téléphonie mobile au Bénin? Merci une nouvelle fois encore et je salue respectueusement nos concitoyens consommateurs, vos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et je voudrais remercier particulièrement tous ceux qui ont réclamé après ces désagréments que nous avons connus avec les émetteurs ou l'émetteur de monnaie électronique MTN Mobile Money, tous ceux qui se sont portés vers les agences pour réclamer parce que c'est la bonne attitude en tant que consommateur. C'est comme ça que nous avons pu obtenir plus d'avancées par rapport à ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, il faut dire de façon claire que les plaintes les plus récurrentes que nous recevons, c'est la connexion Internet n'est pas stable, c'est mon forfait a disparu, je l'ai acquis pour une durée de validité d'une semaine ou de 48 heures, mais je l'ai utilisé à peine pendant 30 minutes et tout est parti. Et à cela se rajoutent beaucoup de difficultés au niveau des services à valeur ajoutée que nous utilisons par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui les services financiers digitalisés, le mobile money qu'ils ont développé, qui est devenu très utile. Vous ne pouvez presque plus rien acheter aujourd'hui ou solliciter des services sans faire recours à votre portefeuille mobile money. Et ce qui rend la chose plus compliquée, c'est que le service clientèle, le service après-vente n'est pas toujours disponible. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens, après avoir sollicité les services, peuvent constater parfois qu'il y a échec de l'envoi d'argent, ou bien ils se sont trompés en envoyant l'argent. Il faut le préciser, nous avons une population qui est très peu habituée à ces outils-là. À plus de 80%, c'est nouveau pour eux ou pour elles. Et donc, quand les gens se retrouvent face à ces difficultés, je vais peut-être préciser les autres contextes. Il y a les services à valeur ajoutée, par exemple, à travers les paiements des abonnements Canal+, ou des factures SBO ou Soneb, pour lesquels les gens voient leur compte débité, mais malheureusement n'ont pas toujours le service au bon moment. Et quand ça échoue, le service clientèle ne répond pas, le service après-vente n'est pas disponible comme cela se doit. Donc voilà un peu les difficultés que les gens vivent et qui font qu'aujourd'hui, franchement, les gens en sont à se demander cette innovation technologique nous apporte quoi finalement. Mais par rapport à cette plainte, qu'est-ce que vous avez pu faire en tant que porte-voix des consommateurs? Bon, nous avons notre modeste call center, encore amateur, qui nous permet de recevoir à travers WhatsApp ou bien à travers des appels directs, parfois des emails ou encore via les autres réseaux sociaux. Nous
nous collectons ces plaintes et nous les envoyons vers l'opérateur concerné qui les traite. Nous suivons les plaintes jusqu'à satisfaction du consommateur. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce que nous avons un effectif très limité. Donc, suivre toutes les plaintes qui arrivent, ce n'est pas toujours facile, sans compter qu'il faut être sur le terrain aussi. C'est très délicat. D'accord, merci. Est-ce que l'opérateur GSM dont il s'agit a pu vous expliquer ce qui s'est réellement passé ce mercredi-là, puisque on nous parle de 6 000 ou de 6 000 abonnés prévus, mais on est passé au-delà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'ils ont pu vous l'expliquer? Comment peut-on faire ces erreurs-là? Comment ces réparations doivent être faites? Est-ce que c'est prévu ou pas de passer à la réparation, puisque c'est des torts, c'est des préjudices graves qui sont créés à des gens pour qui ils ont pu constater que de l'argent a été déposé et après retiré de leur compte. Dès que nous avons reçu les premières plaintes, ce mercredi 5 août, nous avons saisi directement l'opérateur via nos canaux d'échange à travers un média des réseaux sociaux. Et puis, la réponse a été systématique aussi. Et c'est là que l'interface là-bas nous disait qu'ils ont eu des dysfonctionnements liés à une opération de promotion commerciale qu'ils ont voulu faire et que malheureusement ça a mal tourné. Ils avaient voulu remercier ou promouvoir l'usage du mobile money avec quelques de leurs clients qui ont laissé leur compte inutilisé pendant une certaine période, depuis mai. Et qu'ils ont ciblé en fait 1000 personnes, qu'ils voulaient leur offrir 500 francs chacun pour réactiver les comptes, les rendre actifs. Et puis, ça a plutôt donné 512 millions, ou ça aurait donné 512 millions à environ 1 million de numéros de compte. 1 million de numéros, c'est-à-dire c'est environ 660 000 personnes qui ont été impactées, mais que certaines personnes ont reçu 2 fois 500 francs, d'autres 10 fois, d'autres auraient reçu même jusqu'à 830 fois. Et donc, c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à 512 796 500 francs, si ma mémoire est bonne. Et suite à ça, ils se sont décidés de recouvrer les fonds indûment perçus. Et c'est comme ça qu'ils ont enclenché l'opération. Et voilà, ça a été le scandale. Oui, mais est-ce que ça revient ici aux abonnés de payer les frais ou des erreurs du réseau, de l'opérateur? Ah non, pas du tout. Les abonnés qui ne sont pas demandeurs. Hein. C'est ça, et justement. puis, normalement, ils doivent suivre des démarches. Est-ce que l'ARCEP a été saisi? Des messages devraient être envoyés avant pour prévenir les consommateurs. L'opérateur, selon vous, a unilatéralement pris cette décision de prélever. En fait, est-ce que cela devrait se faire dans les réglementations? Non, du point de vue du droit, c'est pas normal. Vous savez, lorsque je vous confie quelque chose, c'est parce que je vous ai fait confiance. Je vous ai laissé mon wallet électronique, mon portefeuille électronique. Donc, cela suppose que vous devez en prendre bien soin. Mais, excusez, même avec les enfants, observez, lorsqu'ils vous confient leur tirelire, et que, parce que vous vous retrouvez dans une période sensible, et que vous osez y toucher un rond, s'ils font la comptabilité après, ils disent, mais non, c'est pas sérieux. Et donc, ça crée une crise de confiance. Mais, sur le principe, c'était très dangereux ce qui s'est passé. Très grave. Parce que
D'abord, pour faire une opération de promotion commerciale, il y a toute une démarche. Le ministère du Commerce doit être informé. Vous ne pouvez faire aucune opération de promotion commerciale, de solde, de liquidation, sans que vous n'ayez l'autorisation du ministère du Commerce. Il y a des régulateurs dans le secteur. Dans le cas d'espèces, il y en a deux. Il y a l'ARCEP Bénin, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Et puis, il y a la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ces deux régulateurs devraient valider d'abord une pareille action de promotion commerciale. Mais quand vous lisez le premier communiqué de l'ARCEP Bénin, l'ARCEP s'est désengagée totalement en expliquant qu'elle n'a jamais été saisie par rapport à une quelconque opération de promotion commerciale, encore moins par rapport à un quelconque mécanisme de récupération de fonds sur les comptes des opérateurs, des consommateurs. Et donc, ça pose le problème de est-ce que les émetteurs de monnaie électronique s'en tiennent vraiment à la réglementation bancaire? Même en banque, on n'a pas le droit de toucher à vos comptes. Les banques le font, hein? Quand elles font des erreurs, il y en a qui le font. Mais ça ne doit pas se faire non plus. Et donc, voilà des gens qui se décident de se rendre justice. Ils estiment que le consommateur est fragile. Mais remarquez, lorsque il vous arrive de commettre l'erreur d'envoyer de l'argent à quelqu'un, vous savez, on ne vous retire pas l'argent du compte de la personne qui l'a reçu systématiquement. Hein. C'est une procédure. On appelle d'abord la personne, parfois on crée la contradiction, la confrontation, pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de vouloir dribbler, d'escroquer la personne, parce qu'il y a pu y avoir peut-être une entente où vous deviez envoyer de l'argent. Et puis vous envoyez, et puis vous rappelez encore l'opérateur pour dire « je me suis trompé ». Donc, il s'assure de ça d'abord. Mais quand il y a ce genre de dysfonctionnement, le premier comportement à avoir, c'est d'abord d'informer les consommateurs pour dire « nous nous sommes trompés, nous vous avons envoyé de l'argent par erreur ». Mais je comprends un peu ce qui s'est passé. Certainement qu'ils se sont dit, si jamais les gens avaient l'information, eh bien, ils vont récupérer les sous et ils vont les utiliser. Donc, leur demander de restituer. Mais attendez, la période que nous vivons, c'est pas facile pour le consommateur. Le panier de la ménagère est asséché. Donc, il faut... Mais est-ce que cela doit justifier ce genre de comportement? Parce que on a voulu protéger des petits intérêts. Attendez, quand on prend cet émetteur de monnaie électronique, MTN Mobile Money, vous savez, quand on parle le groupe entier, MTN, ils ont au moins 6 millions, près de 700 000 abonnés pour la téléphonie mobile. Lorsque vous prenez au niveau de la data, ils ont au moins 4 500 000 abonnés au niveau de la data. Lorsque vous prenez le mobile money, ils ont au moins 2 500 000 abonnés. Parfois, je me demande, qu'est-ce que nous voulons faire autant avec les biens? 512 millions par rapport à ce qu'ils engrangent, c'est insignifiant. Sans dire que tout ce que dont nous pâtissons en matière de forfait. Donc, si le marketing était bien huilé, le premier réflexe aurait été de dire utilisons plutôt ça pour faire de la campagne, pour nous donner encore une meilleure image. C'est une erreur, c'est un incident. On fait notre campagne avec pour montrer aux gens que nous sommes avec eux. Maintenant, on a voulu récupérer systématiquement, sans l'aval des consommateurs. Mais le plus grave, c'est que il y a eu des personnes qui n'ont pas effectivement reçu ces fonds-là, mais qui ont vu leur compte débité. Et vous voyez, pour les personnes en situation difficile, financièrement, on a reçu une plainte qui nous a fait couler les larmes. Ah oui. C'était trivial, mais
c'était pas bien. Le monsieur, il dit, j'avais à peine 1000 francs sur mon compte et je voulais donner de l'argent de popote à mon épouse. Donc, je voulais tout envoyer parce que je n'avais plus rien et ça fait un moment que c'est difficile. Mais je vais sur mon compte et il n'y avait plus rien. Donc là, il a été défalqué 2 fois. Est-ce 1000 francs. qu'il a reçu les sous? Ça, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments. Je relate la plainte que l'on a reçue. Est-ce qu'on doit comprendre que dans ce système, dans ce processus de retrait des sous, comment je vais dire, donnés, envoyés par erreur, il y a eu encore d'autres abonnés qui n'étaient pas concernés, qui ont vu de leur compte prélevé. C'est bien cela. Puisque l'opérateur même, nous avons eu beaucoup d'échanges le mercredi, dans la journée du mercredi, et puis le jeudi aussi, où nous avons donné le point de presse. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec eux. Et eux-mêmes se sont engagés à corriger pour ceux qui ont été prélevés indûment. C'est-à-dire, ils n'avaient pas été bénéficiaires, mais on leur a défalqué. Mais, vous savez, ce qui peine aussi, c'est que quand vous évaluez ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que parfois l'écosystème du numérique ne prend pas globalement en charge ou n'apprécie pas la valeur de l'économie numérique, n'apprécie pas la valeur du digital. Parce que le développement ne sera garanti aujourd'hui que par là. Et donc, c'est un secteur à prendre très au sérieux, de sorte à maintenir la confiance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les gens ont constaté qu'on a commencé par débiter leur compte et que nous avons alerté pour dire ce qui se passe est grave, vous, consommateurs, réclamez vos droits, mais beaucoup ont retiré leurs fonds des comptes mobile money. Parce que je ne te fais plus confiance. Je ne sais pas si demain, je ne vais pas perdre tout mon avoir sur mon compte. Donc il y a comme un problème de sécurisation, c'est bien? Oui, il y a un problème d'intégrité des comptes. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Et quand c'est comme ça, les fintech auront beaucoup de mal à convaincre encore les gens pour faire certaines opérations à travers l'usage des monnaies électroniques. Donc, nous estimons que ça a un gros impact sur le développement du numérique, des usages numériques. Et pour ça, je voudrais attirer l'attention de Madame le ministre du secteur pour lui dire, c'est important, Madame le ministre, de maintenir la cohésion dans le secteur. Que tous les acteurs du secteur parlent de la même voix et que les intérêts des consommateurs soient autant préservés que ceux des opérateurs. Si ce n'est pas le cas, vous savez, nous on est dans notre position de protéger le plus faible. Le plus faible du maillon, c'est le consommateur. Et donc, nous n'aurons pas d'autre choix que d'utiliser les voies légales que nous avons pour protéger le consommateur. Ça pourra faire mal à l'opérateur, mais nous n'avons rien contre un opérateur. Malheureusement, et puis en plus, vous savez, nous les avons prévenus pendant longtemps. Et ça, les gens nous ont reproché, oui, vous ne dites plus rien, vous vous êtes tu, vous n'auriez pas été mouillé par hasard. Mais ça a été une politique que nous avons adoptée. Parce qu'il ne faudrait pas que chaque fois, si tous les jours, nous les tenaillons, qu'on ne dise pas c'est du harcèlement. C'est pour cela que nous avons pris du recul pour laisser un peu l'ARCEP faire son rôle, jouer son rôle de régulateur. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que l'autorité de régulation joue vraiment son rôle quand l'opérateur décide, par exemple, de mettre la réglementation de côté? Par exemple, ce cas juste précis que vous avez su décrypter tout à l'heure, est-ce que les structures de régulation jouent réellement leur rôle? Et c'est là où vous avez posé la bonne question. Je vais vous dire que, au profit des consommateurs, par exemple, l'ARCEP a pris une vingtaine de décisions. Je vais citer les dernières qui sont toutes fraîches. Il y a la décision 2019-035 qui définit les conditions de saisine lorsque vous avez subi un désagrément. Et ça revient
à la question de Maury, lorsque vous avez subi un désagrément, comment est-ce que vous saisissez le fournisseur? Comment est-ce que vous saisissez l'ARCEP qui est le régulateur dans le secteur? Et les procédures de traitement des plaintes. Donc, avec cet outil, et nous avons fait une forte campagne en 2019 sur cet outil pour dire aux consommateurs, nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour avoir cet outil-là. Faites-en un bon usage parce que c'est l'outil ultime qui nous permet de réclamer, d'obtenir satisfaction, la réparation des préjudices, la compensation. Puisque maintenant, c'est l'État même qui nous a donné l'outil. Avant, on ne l'avait pas. Mais, malheureusement, beaucoup de gens ne se plaignent pas encore. Ou bien quand les gens se plaignent un peu, parce qu'ils ont vu les opérateurs jouer à une stratégie. Les opérateurs sont très subtils. Vous savez, au niveau du call center, c'est souvent décourageant. Et donc, le consommateur, quand il subit un peu ça, il dépose des armes. Parce qu'il se dit, après tout, ça ne marchera jamais. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque vous n'avez pas été satisfait là-bas, vous saisissez soit la boîte des consommateurs, soit vous saisissez l'ARCEP. Et donc, c'est important que les gens utilisent cet atout. La deuxième décision, ou la dernière, c'est la décision 040-2020, c'est de 2020, où l'ARCEP a suspendu toutes les opérations de résiliation des cartes SIM que les opérateurs faisaient, qui créaient des conflits entre les consommateurs. Tantôt, votre numéro se trouve avec quelqu'un d'autre, les gens appellent, et puis c'est tout un conflit. Ça compromettait la paix sociale. Donc, ça a été une bonne décision. Donc, vous voyez, l'ARCEP fait un certain nombre de choses. Bon, mais c'est à eux de communiquer. Je ne suis pas là pour communiquer pour eux. Mais ça a été aussi le fruit des efforts que nous on faisait, les requêtes que nous faisons en direction de l'ARCEP. Ça fait partie des résultats que nous avons eus ensemble. Mais la BCEAO, c'est un autre régulateur. Mais le régulateur BCEAO ne semble pas avoir beaucoup de temps. Et il semble qu'ils sont trop pris. De sorte que, bon, il faudra que les consommateurs, on les rappelle beaucoup plus à ce que nous avons des préoccupations. Oui, parce que dans le cas d'espèce, par rapport au problème de mobile money, ce n'est pas seulement l'ARCEP qui décide. L'ARCEP décide de ce qui est techniquement digital, mais c'est la BCEAO qui décide de la réglementation bancaire. Et vous voyez, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu la réaction, vu la réaction de la BCEAO. C'est là qu'ils sont un peu timorés. Et nous attendons mieux. Alors, ceux qui, par exemple, il y a eu cette défalcation et qui n'étaient pas prévus dans la liste, qui n'étaient pas bénéficiaires de ces actions-là, alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils pourront avoir réparation? Mais bien entendu, puisque je vous ai dit, il y a la décision 2019-035 qui est là-dedans, il suffit à chacun de formuler pour dire, et il y a même des fiches qui sont des modèles que vous pouvez remplir pour exprimer, qui sont disponibles. Oui, vous allez sur le site de l'ARCEP Bénin. Nous aussi, on en partage dans les forats à chaque fois que nous sensibilisons pour et amener les gens à réclamer la réparation. Donc, les gens n'ont qu'à formuler leur plainte et dire de façon précise ce qu'ils attendent. Si vous estimez que vous avez été impacté pour telle situation, réclamez. Si c'est de l'argent que vous voulez en compensation, réclamez, dites, moi je veux de l'argent pour être dédommagé. Donc, chacun doit formuler sa réclamation et arriver au niveau de l'ARCEP. L'ARCEP va évaluer pour voir qu'est-ce qui est faisable. L'ARCEP va discuter avec la BCEAO et ensemble, nous allons finir par trouver une solution pour la réparation. Acrobatie, nous sommes, nous autres, les porte-voix des sans-voix. Oui. Et donc, quand nous parlons de la qualité de prestation des GSM au Bénin, il faut également parler de la qualité de l'écoute, la qualité quand nous appelons, la qualité de la connexion, tout ce qui entoure, ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple, à Godomé tout près. Moi, dans ma maison, il y a un endroit où quand je suis là, je n'ai jamais le réseau. Et je ne pense pas qu'à quelques mètres de Cotonou, qu'on puisse, où il y a les antennes autour de nous, qu'on puisse continuer par vivre cette situation. Au point où j'ai changé de carte SIM pour quitter un réseau pour un autre, espérant l'amélioration
mais rien n'y fit. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va continuer par souffrir en matière de communication alors qu'on a des réseaux GSM qui investissent beaucoup d'argent et aussi qui gagnent beaucoup d'argent de par les cartes, les crédits que nous achetons, les transferts de... Quand est-ce que ça va finir, ces souffrances de nos populations où il faut monter même sur des arbres dans certaines localités avant de communiquer, avant d'avoir le réseau? C'est un problème éminemment préoccupant que vous soulevez, puisque si vous suivez un peu les interventions de l'ARCEP Bénin, 2017, l'ARCEP s'est plainte et les a dénoncés publiquement. 2018, l'ARCEP les a dénoncés publiquement. Mais finalement, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous nous sommes tués un peu pour observer la démarche de l'ARCEP. En 2018, l'ARCEP a fini par élaborer des indicateurs de suivi de la qualité de service. L'ARCEP a acquis des équipements pour mieux suivre la qualité du service. Et en 2019, la presse était là, l'ARCEP a invité les opérateurs de téléphonie mobile, les acteurs de la presse, les organisations de consommateurs et a dénoncé publiquement pour sortir les indicateurs qui étaient très mauvais. Et l'ARCEP les a mis en demeure pour corriger. Ils se sont engagés pour dire qu'ils vont acquérir de nouveaux équipements, implémenter de nouveaux services pour améliorer. Mais à la date d'aujourd'hui, les plaintes continuent. Et donc, pour nous aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons laissé l'ARCEP faire son boulot jusque-là. Maintenant, nous allons mettre la pression pour réclamer le service. Et vous savez, tout le monde en bénéficie. À partir du premier des consommateurs, je veux parler du président de la République, Patrice Talon, Madame le ministre de la digitalisation, du numérique, oui. Monsieur le ministre des Communications, Orunla, et donc, jusqu'au dernier des consommateurs qui montent dans des arbres avant de recevoir un appel, je crois que nous sommes tous interpellés et à chacun de jouer sa partition. Le rôle des consommateurs, c'est quoi? Réclamer chaque fois et toutes les fois. Nous réclamons au nom de tout le monde, nous sommes la voix des sans-voix. Mais vous savez, le métier n'est pas facile. D'ailleurs, il y en a qui trament des coups contre nous tous les jours. D'ailleurs, avec nos dernières sorties, nous savons bien ce qui se trame. Nous n'avons pas des agents de renseignement, mais vous savez, Dieu est le meilleur parce que lui, c'est lui qui a les agents de renseignement. Et lui vous donne les meilleures informations. Et je voudrais dire à ceux qui trament des coups contre nous qu'ils n'ont qu'à aller lire Isaïe 43, verset 3, et Isaïe 26, verset 5. Ils n'ont qu'à bien lire. Ce que je fais, c'est une mission que Dieu m'a confiée. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas là. Et donc, au lieu de vouloir s'en prendre à nous, je ne sais pas si ça va leur rendre service. Ils n'ont qu'à chercher à résoudre les problèmes. C'est ce que nous attendons. Résolvez les problèmes et nous n'allons plus créer des situations qui sont dommageables pour vous. Et vous mettront donc au chômage s'ils règlent les problèmes. Non, vous savez, si nous estimons que les problèmes sont résolus, c'est bien d'aller s'occuper d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci, M. Akombersi. M. Robert Akombersi, président de l'Association Voix des consommateurs. On a parlé de la prestation des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. D'autres chantiers également nous attendent, vous attendent sur ce plateau. Vous allez certainement nous parler aussi du respect de la loi sur le bail à usage domestique. Il y a beaucoup de déviances aussi dans ce domaine. Exactement. Certainement que le rendez-vous sera pris très prochainement pour qu'on, bien sûr, fasse également ce débat-là pour amener les gens à mieux respecter la loi qui est en vigueur.